Merci pour la présentation de ce rapport qui servira de base au conclave des partenaires sociaux voulu par le Premier ministre, état des lieux et projection du déficit financier à 20 ans de nos régimes de retraite. Il diffère de celui qui nous avait été présenté par le corps. Celui disait effectivement, il se basait sur des dépenses qui étaient stables et mésestimait, en tout cas, il sous-estimait la baisse des ressources qui sont le nombre et le taux d'emploi. Ce rapport confirme nos préoccupations concernant le financement de notre système de retraite, avec des chiffres qui peuvent rassurer certains collègues de gauche qui sont partis, mais qui pour nous sont vertigineux. Je rappelle le chiffre de 300 milliards dans 20 ans. Sans remettre en question ce diagnostic financier, je souhaite vous interroger sur votre approche du régime des fonctionnaires, comme l'a fait effectivement mon collègue Vogetta. Je vous ai entendu dire qu'il est impossible de comparer les régimes publics et privés. J'entends parfaitement les différences, les départs anticipés, l'assiette de cotisation différente, les dépenses de solidarité, l'absence de cotisation employeur. Mais, Monsieur le Président, si je peux me permettre, il y a une faiblesse dans votre plaidoyer. S'il est impossible de comparer ces systèmes, si le problème est le même, comme vous venez de le dire, comme vous venez de l'affirmer, comment les évaluer et comment les réformer? Si vous dites qu'ils ne sont pas comparables, comment faire? Je ne crois pas qu'il faille parler de déficit caché, comme vous le dites, mais d'un financement des retraites par convention et donc par l'impôt, comme il a été rappelé, et donc par un manque de transparence et de visibilité. Comment pouvons-nous réformer donc ces différents régimes sans lisibilité des régimes de fonctionnaires, des fonctionnaires civils, militaires, des fonctionnaires des collectivités locales et hospitalières? Ne pensez-vous pas qu'il est urgent de rétablir une vision transparente des coûts réels de ces différents régimes afin de les faire évoluer et afin de garantir un système plus juste, et ce qui nous permettrait effectivement de réfléchir effectivement à un système à points comme nous l'avons fait il y a 7 ans. Je vous remercie. En toute hypothèse, il y a une chose que je voudrais dire à tous ceux qui évoquent ce sujet, ou aussi monsieur Sibyl, c'est qu'il y a quand même des chiffres dans le rapport. Donc on ne part pas de rien. Les 45 milliards, ils sont là. Et donc ça, c'est la première fois qu'ils figurent dans un rapport public sur les retraites. Et la deuxième chose, c'est que si vous examinez, alors ça c'est intéressant pour la dynamique, ça n'augmente pas. Pour le coup, d'ici à 2045, nous voyons bien que la démographie, les niveaux de traitement des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires civils font que c'est quelque chose qui peut rester relativement stable. Donc ne pensons pas que c'est un facteur explosif pour la suite. Après, comment le traiter? J'ai vu que le Premier ministre évoquait l'hypothèse de faire une discussion à part sur la réforme des retraites des fonctionnaires. Mazel tov. Mais bon, pour le reste, c'était pas dans notre commande. Hein. Et donc, c'est un peu la réponse que je fais à M. Sibyl, c'est-à-dire que la question posée pour le régime des retraites des fonctionnaires, c'est de faire évoluer le système comme si c'était une caisse avec taux de remplacement et taux de cotisation.